continue d'influencer nos décisions. Presque instinctivement, elle ne dicte pas tout, mais elle offre un cadre qui rend les choix intelligibles et permet de fonder la morale sur des principes objectifs. Contrairement à la position existentialiste de Sartre, où la liberté totale ne repose sur aucun fondement universel. La question était donc, faut-il une nature humaine pour guider nos choix? Notre thèse est que la nature humaine existe et peut orienter nos choix sans nier la liberté. Nous avons vu que le refus de toute nature humaine chez Sartre conduit à une liberté absolue, mais rend difficile le fondement de normes morales universelles. À l'inverse, l'affirmation d'une nature humaine réelle dans la tradition classique permet de guider les choix, de fonder la morale et d'évaluer les actions de manière objective. Et les arguments clés sont que la nature humaine rend les choix intelligibles, oriente les actions vers leur fin naturelle et assure un socle commun pour une norme morale, tout en respectant la liberté individuelle. Reste alors à s'interroger sur la manière de penser cette nature humaine commune dans des sociétés pluralistes où les conceptions du bien et de la vie humaine sont profondément divergentes.